Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Tour d'Horizon. Il s'agit de votre programme, l'un des programmes phares de votre chaîne Vision 4, Tour d'Horizon, une affaire des dinosaures de l'information. Dernier tournage de la semaine. Ils sont encore là. On commentera et on analysera l'actualité au Cameroun et partout ailleurs. Merci de continuer à nous faire confiance sur Vision 4. Ernest Ouma, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4 Télévision. Merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Je rappelle que ce soir à 21 h, on refait l'histoire. On va essayer de séjourner dans la conférence de Fumban, savoir ce qui s'est réellement passé. Deux intellectuels camerounais seront en confrontation avec un acteur de la conférence de Fumban, tout au moins un témoin de la conférence de Fumban. À partir de 21 h ce soir, les dits et les non-dits de la conférence de Fumban à suivre sur Vision 4 à partir de 21 h ce vendredi. Demain se célébrera la 45e édition de la fête nationale, la fête de l'unité dans notre pays, le Cameroun. Vision 4 a mis les petits plats dans les grands pour que vous puissiez avoir les meilleurs reportages. Ils seront encore là donc, Mathieu Ekon qui est encore en train de se battre pour mieux ajuster son micro cravate, Martial Ona qui essaye également de voir à quelle mesure il peut nous retrouver. Mais en attendant, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à une grande dame. Elle est gabonaise, elle travaille depuis quelques années au Cameroun. Elle s'appelle Solange Akogé. Si vous vous appelez Solange Akogé, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire ce matin en direct sur Vision 4. Mathieu, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Ernest, bonjour également à Martial Ona. Je voudrais dire bonjour à tous les Camerounais qui nous regardent ce matin, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent. Anticiper peut-être pour leur souhaiter d'ordre déjà une bonne fête, bonne et excellente fête de l'unité nationale. Je voudrais derrière et également adresser un salut très cordial à quelqu'un qu'il mérite parce qu'étant devenu inconditionnel de Tour d'Horizon, Alice Lafarge, Alice des Titanes, depuis la Suisse. Très cher, bonjour et bonjour encore aux populations d'Eric Bapouma qui nous regardent ce matin. Vous aurez les images du Cross Mindef qui a eu lieu très tôt ce matin. Vous aurez également les images de la grande parade du côté des parachutistes à l'ancien aéroport, la base aérienne 101. Ce sont des activités liées à cette 45e édition de la fête nationale au Cameroun, la fête de l'unité. De toutes les façons, nos reporters sont sur le terrain pour que vous ne puissiez rien rater de toutes ces activités organisées par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense dans notre pays, Joseph Betty Assomo. On aura également de très bonnes images venant du côté du secrétariat d'État à la défense dirigé par le secrétaire d'État justement à la défense, Jean-Baptiste Bourkam. Ernest Obama, demain ce sera donc le 20 mai. Vous avez quand même l'impression qu'il y aura quelque chose de nouveau ou ce sera la même chose? C'est la fête nationale du Cameroun. Je pense que c'est le pays qui est en fête et c'est un moment important. Ceux qui ne seront pas au boulevard du 20 mai de Yaoundé pourront notamment suivre l'événement dans toutes les régions du Cameroun, dans tous les chefs-lieux des départements, dans tous les chefs-lieux d'arrondissement. Il me semble qu'il y a des parades, des défilés qui sont prévus partout au Cameroun. Et je pense que la télévision publique camerounaise, la CRTV, va retransmettre en direct cet événement. Les télévisions privées, certaines, comme le Vision 4, reprendront en relais le signal de la CRTV télé pour permettre à tous les téléspectateurs, à tous les Camerounais, où qu'ils soient, qu'ils puissent vivre ce moment important, un moment de symbiose, un moment qui nous rappelle que nous sommes un et que nous devons être un, au-delà de tout ce qu'on rencontre comme difficulté à avoir un Cameroun qui est vraiment uni. La parade sera certainement demain présidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Tout le gouvernement est actuellement à Yaoundé. Ce sera également l'occasion pour le Cameroun de démontrer sa
sa force sa puissance de feu à travers notamment les différents corps d'élite qui vont défiler demain. J'ai eu dire que la particularité de cette célébration, c'est la présence au Cameroun de l'armée centrafricaine qui sera là pour ces défilés. Vous savez que la Centrafrique, c'est un pays qui a connu des moments tumultueux par le passé, et venir au Cameroun, que cette armée-là vienne au Cameroun voir comment l'armée camerounaise se déploie, l'armée camerounaise qui, au fil et en mesure, engrange des victoires. On se souvient encore de la victoire de Bakassi. Certains diront peut-être que cela a été plus juridique, diplomatique et militaire, mais il reste que les militaires camerounais ont tenu tête aux militaires nigérians dans la péninsule de Bakassi. Il reste que le Cameroun est en train de sortir vainqueur de la guerre contre la secte Boko Haram dans la partie nord de notre pays. On pourrait me dire qu'il y a eu encore une attaque kamikaze ce matin dans la partie nord du Cameroun, mais on marque aujourd'hui notre soutien derrière notre armée. À côté de l'armée, parfois ici, il y a également la police camerounaise qui fait un travail formidable. Et ça, on pourrait tirer un coup de chapeau au délégué général de la sécurité nationale, M. Mbagangrip, depuis qu'il est arrivé. Surtout que lui-même, il est du corps. Il me semble qu'il est, sauf erreur de ma part, commissaire divisionnaire. Il sait quel langage parler à ses collègues, parce que ce sont d'abord ses collègues, bien qu'il soit le patron, parce qu'il est policier. Et je pense que tout cela ne peut faire que du bien à notre pays. Souvenez-vous, parfois ici, j'ai coutume de le dire, nous qui étions à Yaoundé, c'est pas un privilège, en 1999, à l'époque, il y avait quelques radios urbaines qui naissaient, notamment la radio Siantou, la FM 94, tous les jours, à 12h, quand on écoutait les éditions de journaux de ces radios-là, on avait un cas de mort. On me disait qu'un homme a été trouvé mort en Vombi, un homme a été trouvé mort en Kolindongo. Ces derniers temps, on n'en a pas parce que la police camerounaise fait un travail formidable. C'est comme à l'époque également, on avait des montagnes d'ordures ménagères partout à Yaoundé. Avec l'arrivée d'Isakam, tout cela est devenu un lointain souvenir, même si depuis quelques jours, parfois ici, on note le retour. On n'est pas encore au niveau des montagnes, mais il y a quelques collines d'ordures qu'on retrouve ici et là à Yaoundé. Je ne peux que souhaiter aujourd'hui bonne fête de l'unité nationale à tous les Camerounais et présenter déjà mes voeux les meilleurs à ceux qui seront décorés demain, ici même à Yaoundé et partout au Cameroun. Qu'est-ce qui vous attire à première vue chez une fille, chez une femme? C'est la unité nationale. C'est le thème. Ah, d'accord. C'est le thème de ce matin. Je croyais que c'est l'unité nationale, j'étais un peu perdu. Cela participe également à l'unité nationale. Lorsque vous rencontrez une femme, qu'est-ce qui vous attire à première vue? Son intellect ou alors son physique? C'est la problématique de ce vendredi, surtout aux horizons. Mathieu, qu'on veut rapidement coller un commentaire. Oui, peut-être pas un commentaire, mais attirer encore l'attention des jeunes dames qui nous regardent. Parce qu'il m'a été signalé, j'ai failli bien l'oublier, heureusement, Ernest, en évoquant tout ce que la police fait en ce moment pour que les populations de la ville de Yaoundé et du Cameroun puissent vivre en toute quiétude. Il m'a quand même été rapporté ce matin du côté du quartier Foulane, c'est à Yaoundé, qu'une jeune fille d'environ 16 ans a été retrouvée, droguée et violée. Il paraît que ça s'est passé dans la nuit et ça, c'est encore une occasion pour nous d'interpeller nos jeunes sœurs à faire très attention, à ne pas toujours faire confiance aux gens qui leur proposent un pot ou aux gens qui peuvent les inviter à prendre je ne sais pas trop quoi à monter dans leur voiture. Ça peut quelquefois s'achever de cette manière-là. Cette jeune dame, on l'a retrouvée complètement droguée ce matin. Je pense qu'elle a été conduite dans un hôpital. J'espère qu'elle ira mieux, mais ça aurait pu se terminer de manière, on va dire, assez grave. Vous vous souvenez encore de cette histoire qui nous est parvenue il y a quelque temps du côté de Soie, où une jeune femme avait été retrouvée assassinée. Il s'agit de plus en plus pour vous, jeunes filles, de faire un peu plus attention. Je voudrais donc derrière également saluer le travail que relevait Ernest. Au-delà de la sécurité, on observe quand même pour ceux qui sont coutumiers de nos routes pendant les heures, on va dire les heures de pointe, que de plus en plus, c'est moins compliqué de circuler. Les gros bouchons qu'on observait sont plus
Gérard, parce que la police, effectivement, veille au grain. On voit que les éléments de police sont là. Quelquefois, sous la pluie, on les retrouve même à essayer de mettre de l'ordre et à permettre à chacun de pouvoir rejoindre qui son bureau, qui sa maison, dans de bonnes conditions. Je crois que c'est appréciable et que même s'il y a des efforts qui restent à faire, c'est déjà cela. Félicitations et bonne fête de l'unité encore à ces corps-là que sont les corps de défense, les corps de force de sécurité. Il est encore là ce matin. Martial Rona est en poste. Martial Rona, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à Ernest Ouama, bonjour à Mathieu Kong. Je voudrais justement dire bonjour ce matin à tous nos frères des régions du nord-ouest, du sud-ouest. Vous comprenez donc aujourd'hui, je parle de nos frères anglophones au moment où justement le Cameroun célèbre la fête nationale de l'unité. Merci, Martial Rona. Nous allons marquer la première halte dans le cadre de ce programme. Martial Rona, que disent les gens? La première halte dans le cadre de ce programme, c'est bien sûr cette revue de la presse et on va l'ouvrir donc avec l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et de la finance, le journal Diapason de notre confrère François Mboké qui revient donc sur le sujet. François Mboké revient sur le sujet de l'enlèvement donc des éléments du BIR du côté de la République sœur du Tchad donc. Ces derniers étaient d'ailleurs à la poursuite donc de quelques voleurs, voleurs de bétail. Ils ont été interpellés après avoir franchi la frontière, même s'il faut-il le préciser, à en croire mutation, le BIR, le sous-préfet l'une des autorités camerounaises avait justement reçu l'autorisation des autorités tchadiennes pour que la poursuite se poursuive sur le territoire tchadien. Mais malheureusement, il y a d'ailleurs un maréchal des logis-chefs qui a estimé que les 9 éléments du BIR avaient violé les accords entre le Cameroun et le Tchad, avaient violé donc les frontières de ce pays-là. Et le journal revient donc sur comment est-ce que ces éléments ont donc été traités du côté de la République du Tchad. Le journal nous parle également aussi des fragilités de l'unité nationale donc au Cameroun, des fragilités de notre vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui dans la question de l'unité nationale dans notre pays? Et Diapason de François Mboké pense que le fond du problème, tant du côté de la crise depuis le déclenchement de la crise anglophone que dans l'évolution constante de nos institutions, se situe dans la redistribution des ressources donc du pays, notamment ce qu'on appelle vulgairement au quartier le partage du gâteau national. On parle également aussi d'un taux de chômage qui serait en nette augmentation dans certaines localités du Cameroun, mais malheureusement aujourd'hui qui n'est pas de nature à satisfaire certaines autres localités, d'où cette entrave donc à l'unité nationale. On continue de parler de l'unité nationale donc au Cameroun avec la sortie du quotidien Émergence dans sa parution de ce matin. Que dit l'Émergence? Comme tous les vendredis, Émergence ouvre le débat notamment sur la participation au nom du Social Democratic Front de Ni John Fundi dans les rangs dans la célébration de la fête nationale de l'unité. Le journal donne la parole à 10 experts qui s'affrontent justement sur la question: pourquoi Ni John Fundi opte-t-il toujours pour un rétro-pédalage? C'est la question que le quotidien Émergence pose donc ce matin en donnant la parole à une dizaine d'experts qui s'affrontent sur la question. Le journal estime que Ni John Fundi, qui a pourtant pactisé avec le RDPC, ne peut pas aujourd'hui parler de boycott de la fête nationale de l'unité, même si parmi les experts qui s'affrontent, il y en a qui estiment qu'il y a d'autres formations politiques, notamment le RDPC, qui ont reçu plus de milliards que le SDF. Pourquoi c'est seulement les milliards du SDF qui semblent faire problème aujourd'hui? C'est la question à laquelle certains semblent donc répondre dans le cadre de cette publication du quotidien L'Émergence, parlant notamment de cette célébration de la fête nationale de l'unité. Vous le savez parfait ici. Demain soir, après la grande parade au boulevard du 20 mai, ce sera la réception de l'unité au palais du même nom, du côté des Toudi, ici même à Yaoundé. Ils iront encore au palais et le journal L'Éveil républicain libre en parle ce matin de ces personnes qui iront donc au palais. Et le journal parle notamment du président Paul Biya qui est aujourd'hui à l'abattoir. Le chef de l'État est à l'abattoir du fait de certains ennemis tapis dans l'ombre. Et le journal estime, au-delà de ces entrées par effraction
au palais de l'unité, au-delà des entrées par effraction au palais de l'unité, il y a quand même que précisent les Verts républicains ce matin, il y a une personne qui aujourd'hui, si certains sont entrés par effraction au palais de l'unité, elle ne pourrait pas, elle n'est pas, au cas où elle venait à entrer au palais de l'unité, ce n'est pas par effraction parce que cette personne est aujourd'hui celle-là qui pourrait faire l'unanimité en termes de succession donc au chef de l'État. C'est les Verts républicains qui en parlent ce matin en estimant bien sûr que le ministre de l'administration territoriale, l'actuel de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, serait donc celui-là qui fait l'unanimité parce qu'il a ses états de service avec l'ancien pouvoir de Yaoundé Amadou Ahidjo, mais également aussi avec l'actuel Paul Biya. Le financier d'Afrique parle des politiques économiques, en donnant d'ailleurs la parole à un spécialiste des questions économiques, Isaac Tamba, qui revient justement sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Il apporte d'ailleurs quelques éclairages sur le sujet, un document qui a d'ailleurs été préparé et mis en œuvre par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Moutazé, qui aujourd'hui est donc expliqué dans les colonnes du financier d'Afrique. L'agrégé d'économie pense justement qu'il n'y a pas de dispersion dans le cadre de l'exécution et du suivi du DCSE, mais plutôt une concentration des efforts vers un secteur qui semble plus bénéfique, plus critique, un secteur qui aujourd'hui pourrait permettre au Cameroun d'atteindre son émergence si et seulement si ce secteur-là venait à être développé. Il s'agit justement du secteur des infrastructures. Et parlant justement des infrastructures, il y en a un qui en fait assez dans sa commune. Lui, c'est bien sûr un Roger Belinga. Lui, c'est bien sûr le Roger Belinga qui en fait quand même assez. Et aujourd'hui, il est à la une du journal La Tribune de la Forêt et qui retrace donc les grandes réalisations du maire Roger Belinga, le maire de la commune d'Unfou. C'était donc au terme d'une visite d'amitié et de travail de l'ambassadeur turc donc à Unfou. Il leur a donc rendu visite. Le journal qui était présent sur les lieux a donc profité pour retracer tout ce qui est donc fait de ce côté en termes de routes, de construction des adductions d'eau potable, de blocs, des salles de classe, mais également aussi d'équipement de ces infrastructures scolaires. Bref, tout ce qui a été fait du côté d'Unfou est donc passé au pain fin dans les colonnes de la Tribune de la Forêt. Le journal Baromètre communautaire lui parle plutôt du forum Investir au Cameroun, un an après qu'est devenu ce forum qui a quand même mobilisé le gros tas de l'économie mondiale à Yaoundé. Le journal essaie de s'interroger en rappelant que malheureusement, un an après, le bilan reste néant. Le bilan reste donc néant malgré toutes les recommandations qui ont été faites par le gouvernement de la République. Et on termine notamment avec la Nation Éco qui parle notamment du secteur bancaire avec notamment les grandes ambitions d'une banque qui aujourd'hui fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit du Crédit communautaire d'Afrique, le CCA donc en abrégé, qui dévoile donc aujourd'hui ses ambitions dans le cadre, bien sûr, dans les colonnes du journal La Nation Éco. Merci Martial Rona pour cette revue de la presse. On dira donc bonjour au maire Roger Belinga, le maire de la commune d'Unfou, qui abat effectivement un travail énorme, un travail titanesque sous le vert rouge jaune. Mathieu Ekan. Le maire Roger Belinga. Que j'ai rencontré par hasard à Douala. Je ne le connaissais pas physiquement, celui qui m'a reconnu. Et je vais lui dire merci pour le petit déjeuner parce qu'on s'est retrouvés au restaurant de l'hôtel. Et il a payé la note. Il a insisté. Il a vraiment longuement insisté. Et j'ai laissé faire. Vous ne vouliez pas? Je ne suis pas très fan des dons. Pays et dons et autres. Là. Donc voilà. Merci encore, monsieur le maire, pour... Vous savez que vous ne voulez pas faire partie du PNUD, de l'UNESCO? Ou bien du Haut Commissariat des réfugiés. Des prisons. Juste que l'expérience au Cameroun a démontré que chaque fois que les gens vous donnent des choses, et non seulement ils racontent et après ils estiment que c'est une dette oui, ça c'est vrai. Payer. Et j'ai fait l'effort de prendre, c'est comme mon patron me paye, là-bas c'est un dû. Et je me contente de ça. C'est vrai que j'ai également appris qu'il y avait un Camerounais d'un autre genre dans une télévision
dont j'oublie le nom, disait que il a payé la maison de parfait ici. Celui qui a payé les chaussures à Bonga quand Voilà, Bonga s'est marié. quand Bonga s'est marié, il a payé les chaussures. Celui qui allait doter Madame Ona. Entre-temps, ce monsieur, il ne m'a même jamais donné un jus. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Bon, il y a des gens qui mentent quand même comme cela pour se donner une existence. Bon, j'ai oublié aussi le nom de ce Camerounais, hein, parce que ça ne vaut pas grand-chose. Mathieu Ekon, 120 secondes pour le Congo-Ça de ce matin. Alors, le Congo-Ça de ce matin nous est rapporté par ce jeune garçon, ce monsieur, qui aujourd'hui, nous dit-il, est partagé entre la culpabilité, le remords, mais également l'anxiété ou sinon la peur de perdre un ami de longue date, parce que nous apprend-il, il partage une longue amitié avec un autre jeune Camerounais, une amitié qui sera passée par moult aventures et mésaventures. Les deux ont chacun une relation intime ou sentimentale respective, c'est-à-dire que chacun entreprend régulièrement ou entretient régulièrement une relation avec une jeune dame. Et dans ce qui peut parfois apparaître comme des escapades d'un jour, son ami lui a présenté une de ses aventures, disons-le comme ça, une de ses aventures. Il a sympathisé avec la jeune dame. Seulement, la jeune dame, nous dit-il, a commencé à lui faire des invitations au départ qu'il a pris pour des invitations normales, c'est-à-dire que des invitations qui étaient motivées par la sympathie ou alors l'appréciation qu'elle lui portait. Seulement, il s'est rendu compte très rapidement que ces invitations étaient d'un autre genre, parce que la jeune femme commençant à lui faire également des avances. Il nous dit qu'il a résisté à un certain moment. La jeune dame s'est fait insistante et la chair étant ce qu'elle est, il a fini par céder donc aux avances de la jeune dame. Et vous savez parfait ici que céder appelle souvent à ce que vous qualifiez souvent ici de bombardement du Kosovo. Et donc il y a eu 2 incursions en terre ennemie. C'est une terre ennemie quand on parle d'unité nationale, monsieur Mathieu. Bon, ou alors il y a eu, comment on dira, bon, vous n'allez pas me distraire, on dira simplement que les deux ont fait cette chose à 2 reprises. Mais seulement le monsieur nous dit que quelle n'est pas sa surprise il y a quelque temps de voir son ami débarquer et de lui dire que la jeune dame en question est allée lui raconter qu'il la drague. C'est-à-dire que la jeune dame allait dire à l'ami et au copain, à son copain, que son ami n'est pas sérieux parce qu'il lui fait la cour. Lui n'a pas osé dire à son ami que, écoute, comme tu vois là, en fait, la jeune fille en question, c'est elle qui m'a fait régulièrement et avec insistance des avances et que finalement, nous sommes même passés à l'acte. Aujourd'hui, il voudrait, au nom de l'amitié qu'il partage avec ce monsieur-là, lui avouer qu'effectivement, il s'est passé quelque chose avec la jeune dame, que la version qu'elle lui donne n'est pas tout à fait exacte, qu'il s'est passé quelque chose, mais il a peur de la réaction de son ami. Il ne sait pas trop comment celui-ci va le prendre. Merci Mathieu Ekon. Commentaire Ernest Obama. Ah, bon. Le gars, la fille est toujours, elle est là? Oui, la fille est là, puisqu'elle allait dire au gars que son ami la drague. Elle a omis de lui dire que c'est elle qui avait fait des avances et qu'il s'était passé quelque chose déjà. D'accord. Bon, je vais dire que moi je me méfie toujours. C'est-à-dire que quand vous avez une relation avec une fille et qu'elle vient vous dire quand vous voyez la parfait ici me drague, il faut faire attention. Cette annonce-là parfois ne dit pas souvent tout et qu'il y a régulièrement des non-dits qui sont cachés derrière. Voilà, donc la fille a dit à son ami
que ton pote me drague. Ton pote me drague. Or, ils sont déjà allés oui. Ils sont déjà allés au-delà de la drague. Et maintenant, il ne sait pas quoi faire. Dis à son pote que quand tu vois là, ce n'est pas seulement la drague. Voilà. Qu'on est déjà allé. On a déjà fait la chose. Est-ce que la fille nous écoute ce matin? Je ne sais pas si elle nous écoute, mais je crois qu'on m'a dit que c'est une téléspectatrice fidèle de Tour d'Horizon, donc je pense qu'elle doit regarder. Non, la fille est ridicule. Elle est ridicule parce que tôt ou tard, le gars va forcément dire la vérité à son ami. Et je ne vois pas l'intérêt qu'elle avait à aller raconter à son gars que l'autre lui faisait la cour. Simplement parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Elle se sentait coupable et elle voulait absolument dégager le ballon de son camp pour après on pense que c'est le gars qui lui faisait la cour. Méfiez-vous chaque fois qu'une femme vient vous dire que telle me fait la cour. Parce qu'en une journée, logiquement, une femme qui sort de chez elle, qui a pris un bain, qui s'est bien lavé, qui a mis le parfum sur son corps, si tu termines une journée sans qu'un homme te fasse la cour, tu vas te poser la question. Logiquement, une femme normale, on doit lui faire la cour au moins une fois par jour. Mais posez-vous donc la question, en une semaine, combien de personnes font la cour à ma femme? Pourquoi elle ne me parle jamais de toutes ces personnes-là? Pourquoi seulement aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a... Il y a même une autre interrogation, Enerso Mama, pour vous relancer. La femme ne viendra jamais te dire lorsqu'elle est sortie avec quelqu'un, hein, mais elle viendra par contre te dire lorsque quelqu'un l'a dragué. Elle me fait la cour et j'ai refusé. Mais lorsqu'elle a accepté, elle ne vient pas te dire. Elle ne vient jamais dire. Merci, c'est bon. Hein? Oui, c'est bon. Aujourd'hui, vous n'êtes pas trop productif. Quand je suis prolixe, vous vous plaignez. Maintenant que je suis j'ai fait la synthèse, j'ai essayé d'écouter mon dire ce matin, ça vous dérange. Votre regard sur l'histoire racontée ce matin par Mathieu Ekong. Il y a un détail que j'aimerais avoir sur le... Posez la question à Mathieu. Sur le sujet. Mathieu Ekong, est-ce que le garçon qui a tapé de, comme disaient les Ivoiriens, savait que la fille allait avec son copain, avec son ami? Oui. Ok. C'est donc une histoire de voyous. Ah bon? Oui. C'est une histoire de voyous, d'irresponsables et de coureurs de jupons. Et de, je ne sais pas trop quoi, entre les deux amants, si on peut les appeler, c'est les amants, la fille et le garçon. Moi, ce que je vais d'abord dire au garçon, c'est que c'est un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon, pourquoi? Parce que tu ne peux pas être mon ami. Tu sais que je vais avec telle fille. Peut-être même j'ai l'ambition d'épouser cette fille-là. Peut-être j'ai la prétention d'aller voir ses parents. Et puis par derrière, pendant que nous sommes assis dans un café, on prend un pot, un vendredi dans une patrouille, toi tu glisses ton numéro pendant que je suis aux toilettes. Toi, tu glisses ton numéro, son numéro au téléphone. Avant de glisser le numéro, comme nous sommes assis sur une table. Tu es déjà en train de poser. Non, au niveau des tables, des pieds. Tu fais ça à la fille. Oh, vraiment. Non, Martial, au niveau des pieds, sous la table. Oui, je passe. Ici, assis là. Oui. La copine de Martial est assise à côté de moi. Et Martial est assis là-bas. Et Martial est assis là-bas. Et tu vois le pied de Parfait. Le pied de Parfait ici qui fait que tamponner le pied de la copine de Martial. Ça commence par les pieds. C'est de ça. Les pieds. Et ensuite, il appelle de balle. Et maintenant, dès que Marcel se lève pour aller se soulager du côté des toilettes, donne-moi un peu ton numéro là. Et vous allez vous rendre compte parfait ici, ce genre de gars. Et aussi des filles qui prennent le numéro et donnent. Vous allez rendre compte ce genre de gars pendant que vous êtes donc assis là. Il fait tout et tout pour faire rire la fille. Il fait rire la fille aux éclats. C'est lui qui veut montrer qu'il a l'argent. C'est lui qui part acheter le porc et les soya et le poulet. Il dit non. Il blague. Il touche la fille. Il dit oh tu sais. Il tapote la fille. Il tapote la cuisse. Il commence à reparler pour la fille. Il tapote la cuisse. Non, c'est un mauvais garçon. Ce garçon est dangereux parce qu'il peut m'empoisonner son ami. Vous ne pouvez pas avoir un ami. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un ami et vous allez faire des avances à sa femme. Non. Ça veut dire que vous n'êtes pas sincère. Non, il précise que ce n'est pas sa femme, c'est sa copine. Même si c'est sa copine, Mathieu, quand tu ne peux pas faire des avances à ma copine. Ça, je te le dis. Même le fait qu'on soit d'abord collègue, tu ne peux pas. Tu arrêtes. Si tu le fais, ça veut dire que tu es un mauvais garçon. Tu es un mauvais garçon, tu es dangereux. Tu es dangereux pour la société. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que tu n'as aucun respect pour moi. Ça veut dire que tu peux m'empoisonner. Quelle est quand même la responsabilité de la fille face à cette situation? Je vais y Parce que la fille également n'était quand même pas obligée de céder. Hein? Il me semble que c'est la fille même qui a commencé à harceler le gars. Je finis avec le gars que non, même si la fille te harcèle, tu peux venir, tu m'appelles, tu me dis écoute Martial, écoute, tu sais, nous sommes tous des hommes, hein? On vit avec des filles, on fait des choses dehors, mais dis-moi un peu.
ta copine là, Nathalie là, enfin quelle est Nathalie, me pardonne. Vous recommencez avec les Nathalie ce matin. Bon, Chantal là, est-ce que tu penses vraiment que... Je te suggère de prendre Rosalie. Bon, Rosalie. Bon, ta Rosalie là, qu'est-ce que tu ambitionnes l'avenir avec elle? Tu lui parles comme ça. Après tu lui dis, écoute, je n'ai pas mêlé de vos relations, mais je pense que tu ferais peut-être mieux de... C'est pas une fille pour toi. De mieux, non, pas que c'est pas une fille pour toi. Fais un effort de mieux la contrôler. Puis tu sais, tu es un ami. Il y a des choses qu'il ne peut pas te dire, mais sache que tu as fait un effort de mieux. Mais là, tu n'as rien dit à Martial. De mieux l'encadrer. C'est juste que là, tu n'as rien dit parce que tu parles le mieux encadré. Je vais te demander, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il lui manque l'argent pour acheter son huile, son savon. Fais un effort de mieux l'encadrer au plan relationnel parce que tu sais, quand une fille fait déjà certaines choses, c'est pas bien. Et tu termines en disant, faudrait pas que tu aies un étonne et que chez toi tu te retrouves avec un bamileke. Est-ce que je ne vais pas dire que tu manques de respect à ma Écoute, copine? Il ne faudrait pas que tu te retrouves chez toi avec un bamileke parmi tes enfants. Je risque de te dire que tu manques de respect à ma copine. Lorsque je te le dis déjà parfois, est-ce que tu peux comprendre où je vais t'amener? Moi, je ne comprends rien. Là, ça passe. Ensuite, donc maintenant, à lui de comprendre, mais ne pas comprendre. Maintenant, la fille. Il y a des filles, il y a certaines filles ici, là, vraiment, elles nous voient donc, elles voient les dinosaures. C'est un exemple que je prends. C'est Ernest qui l'a amené. Et parce qu'Ernest l'amène, elle se rend compte que non, Bonga est arrivé, Bonga a une jolie chaussure au pied. Elle oublie Ernest qui l'a amené. Elle est déjà beaucoup plus en train de causer avec Bonga. Tu sais que, non, Francis, vraiment, Obama, vraiment, j'ai apprécié ton émission. Obama même qui l'a amené, il est déjà comme un cheveu dans la soupe. Quand Obama va lui dire, oh ma chérie, tu m'arrêtes ça. Elle dit, on fait quoi? On cause seulement, non, et que tu es jaloux qu'elle cause avec ton collègue, ainsi, avec ton ami. Non. Cette fille-là, c'est une fille à la cuisse légère, c'est une fille aux mœurs légères. C'est une femelle. C'est une femelle. Vous ne pouvez pas faire des avances à l'ami de votre petit ami. C'est son meilleur ami, vous lui faites des avances. Au point où vous insistez. Maintenant donc, quand vous allez finir avec cet ami-là, vous allez prendre qui? Son père? Le voisin. Le voisin? Non. Et finir par le chien. C'est vrai que pendant que je suis en train de parler comme ça, certaines vont me dire, c'est pour toi là-bas. Je peux comprendre, certaines pour elles, c'est une maladie d'aller avec tous les hommes, parce que c'est une maladie, ça se soigne d'ailleurs. Il faut voir un psy pour ça. Mais dans ce cas-là, c'est elle qui se relève encore. Elle peut avoir son petit ami dit non, vraiment, ton pote là n'est pas sérieux. C'est pour faire quoi? C'est pour s'aimer la zizanie entre les deux, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez mieux jouer. De temps en temps, vous allez à gauche, après vous allez à droite, après vous allez à gauche, après vous allez à droite. Et c'est ce genre de filles-là qui, généralement, quand elles ont un enfant, elles ne savent pas qui est le père de cet enfant-là. Parce qu'elles se font faire ces choses-là par je ne sais pas trop quoi. Et je vais dire une chose pour chuter parfois. Pour chuter, Martial. La beauté de la femme est comme une fleur. C'est comme les ailes d'un papillon. À force de les toucher, elles finissent par faner et à un moment donné, le papillon ne vole plus. Si vous êtes une femme, à force d'aller avec 1, 2, 3 mecs en même temps, je vous garantis une chose, faites-le pendant 6 mois. Et au 7e mois, faites une photo avant de le faire. Et au 7e mois, refaites-vous une photo et regardez ce qui s'est passé sur vous physiquement. Vous avez fané. Merci pour ce conseil donné à certaines filles ce matin. Mathieu, quand on veut commenter son Congo, ça? Non, peut-être pas commenter, mais dire... Et pourquoi vous prenez donc la parole? Je peux lui interdire bien la parole. Mais très bonne question, Martial. Et encore que c'est lui qui la donne, donc... Non, je voudrais simplement dire au jeune homme que je pense qu'il devrait en parler de manière sincère et franche. Qu'il le dise à son ami. Oui, parce qu'il faut bien se poser la question de savoir ce que ta copine m'a fait des avances et puis on est allé loin, moi ça va pas. La jeune dame, vous ne pouvez pas parfait ici me comprendre qu'une fille vous fait des avances avec insistance et quand elle parvient à vous faire céder, elle est la première à aller dire à votre ami que vous lui faites la cour. C'est que soit elle est en mission commandée, soit c'est une sociopathe. Et peut également arriver, Mathieu, qu'on peut t'aider à répondre à cette préoccupation. Peut-être que les deux ont eu un problème. Maintenant, la fille se dit que je vais te créer des ennuis. C'est comme on dit au quartier au Cameroun, elle crée un modèle. Elle veut simplement mettre en difficulté l'ami de son petit ami auprès justement de ce petit ami-là.
C'est possible. Oui, c'est possible. C'est pour ça que je pense que les deux, encore que c'est une amitié. Ben maintenant, si une fille me le fait, là je vais vraiment donner mon avis, je pense que je gâte tout. Elle dit que, je dis, ah bon? J'appelle dans mon ami en question, là, mon copain, il dit, assois-toi. Ta copine te dit que je l'ai dragué? Elle dit que je l'ai dragué. Non. Mais qu'elle te dise la vérité. Moi, je voudrais te dire que ce jour-là, elle avait tel sous-vêtement. Oui, Ernest Obama. C'est comme ça qu'il faut répondre à ce genre de fille. Parce que c'est une dangereuse fille. Parce que pose-toi la question, c'est qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle recherche dans cette relation? Monsieur Obama, je vais vous dire une chose. Votre copine vient, elle vous dit que non, écoute, Martial me drague, et ainsi de suite. Alors que vous êtes même là plus loin. Il te dit, Obé, elle te dit quoi, que je la drague? Bon, t'as laisse. Elle te dise la vérité. Il faut quand même également dire qu'au niveau de son dos, elle a d'abord un. Non, pour mieux la ridiculiser, tu dis, Tara, Mbom, d'abord elle là, c'est pas mon genre. Mais je vais te faire une confidence, c'est que chez nous, on dit souvent que lorsqu'une femme te fait des avances, si tu ne le fais pas, elle va répandre dans tout le quartier que tu es impuissant. Et comme moi, merci. Et comme je veux pas qu'on dise que je suis impuissant, elle est mon aller jusqu'au bout. Hein. Et je te dis, bah, c'est pas une fille, une fille pour toi. Le dire de cette manière-là, votre avis quel que soit ce que la femme peut faire ou avoir fait, il faut toujours faire un effort de préserver sa dignité. Je suis pas Elle est d'abord digne. Même si vous savez, quelqu'un ne pas être digne, mais vous lui donnez une certaine dignité. Je ne suis pas très fan de ces histoires qu'on entendait au lycée, du genre, comme parfois on disait que non, elle avait telle couleur. Je trouve ça assez réducteur pour la femme. Si moi j'ai eu, je prends un exemple, si j'estime que j'ai eu une relation intime avec une fille, et après elle raconte à qui va l'entendre que non, ce n'est pas vrai, il n'a jamais vu ma cuisse, tout ça. Je reste tranquille. C'est une histoire, c'est entre elle et moi. Et c'est pertinemment ce qui s'est. Oui, Ernest, mais sauf que là, c'est autre chose. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de trophée après quand vous allez dévoiler qu'elle a un point à tel niveau. Non, moi, je dévoile pas. Non, je suis d'accord avec nous sommes dans une logique où la fille a voulu te nuire. De cette manière-là, tu lui réponds également de la même manière. C'est de ça qu'il est question. Je doute fort que la fille ait voulu nuire. Mais elle avait donc quelle intention en le faisant? Je vais vous dire quelque chose. Cette fille a fait exactement ce que certains jeunes faisaient quand ils étaient tout petits. Je ne sais pas si vous arrivez de prendre un morceau de viande de poisson dans la marmite sans le consentement, bien l'accord de votre père. Quand vous arrivez de le faire et que les parents n'étaient pas là, vous vous disiez alors que vraiment, vous ne devez pas dire à maman qu'on a pris le poisson dans la marmite. Mais sauf que quand la maman arrivait, le dernier livre, maman dit que tonton Ernest a dit que tu ne dises pas que j'ai pris le poisson, qu'il a pris le poisson. C'est ce qu'elle a fait. Elle a tellement peur que l'autre ne dise la vérité à son ami et elle a du mal à garder ce secret qui pèse en elle. Elle essaie d'en se débarrasser. Elle a diminué le poids. Qu'elle dise toute la vérité. Merci. Vous regardez Vision 4, vous avez sans doute fait le meilleur choix. Et parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Une touche pause s'impose. Créée en 1973 et inaugurée le 16 mai 1981, elle avait pour mission d'exploiter une raffinerie de brut pour satisfaire le marché local en production pétrolier finie. Cet objectif dès lors largement atteint, elle est résolument tournée aujourd'hui vers le marché de l'exportation. Plus fière, plus forte, plus ambitieuse, elle sait en tout lieu et en tout temps répondre aux nombreux challenges et défis qui chaque jour l'interpellent. La qualité dans les différents services proposés à ses partenaires, l'efficacité dans les projets et réformes d'amélioration de sa qualité de service, la sécurité et la protection autant de son personnel que de l'environnement, conformément aux bonnes pratiques reconnues par l'industrie pétrolière. Bientôt, grâce à son programme en cours de mise à niveau et de modernisation, elle sera capable de traiter sur place toute qualité brute, faisant ainsi passer sa production de 2 100 000 à 3 500 000 tonnes par an. Fierté nationale, elle est une référence sous-régionale. Elle, c'est la Société nationale de raffinage, Sonara. Sonara, à la place des mots, des actes et des chiffres, parle.
Dans le souci de vous offrir un service plus intuitif, plus fluide, plus rapide et plus ergonomique, la CCI Banque GE, votre banque vous présente e-banking. E-banking, c'est votre espace client qui vous simplifie la banque au quotidien juste en un seul clic. Que cela soit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, e-banking vous permet de consulter le solde de votre compte, imprimer les extraits de vos comptes, imprimer votre RIB, demander votre chéquier, consulter les coûts des devises, services de messagerie et beaucoup plus encore. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.ccibankonline.ccibanque.ge.com. De nous retrouver sur Vision 4, la télévision africaine. Nous allons lire quelques messages dans l'espoir que cela ne dérangerait personne. Parfait, bonjour. Quand vous parlez, il y a une race de filles qui dit, vous allez sauf que parler, nous on s'en fout. Et puis quoi encore, parler aussi pour vous, c'est Balak de Yaoundé. Je comprends que Balak est en train de me titiller hein, avec le sauf que. Autre message ce matin. Nous l'avons déjà lu. Nous allons donc prendre un autre. Bonjour les lions, bonne fête à vous. J'ai vécu exactement la même situation. À la fin, j'ai compris que la fille voulait juste diviser pour mieux régner. Donc, elle veut les séparer pour sortir avec les deux. Ah bon? Quelle histoire. Bonjour les dinosaures, vous êtes très free dans vos différents accoutrements ce matin. Martial a fait fort avec sa voile des musulmans. Bonne fête de l'unité nationale à vous par anticipation. Melvin du côté de Baganté. Baganté. Baganté, c'est dans l'ouest du pays. Autre message. Bonjour le plateau. Vous êtes très chaud ce matin. Je trouve que Martiello doit désormais s'habiller comme ça. Vous reflétez me sassi. Voilà au moins celui qui a compris pourquoi j'ai porté ça. Je crois que cette fille n'est qu'une traîtresse. Non, ça c'est l'unité nationale que tu as souhaité. Chacun a sa manière d'exalter l'unité nationale. L'unité nationale, c'est quoi? C'est l'ensemble des tribus et des régions du Cameroun de vivre ensemble. C'est l'ensemble de la question. Moi, je suis originaire du Sud. Si je porte des vêtements... Tu es du Sud? Du centre. Enfin, le Grand Sud, quand on dit. À l'époque, le Sud n'existait pas. Ça s'appelait le Grand Sud. C'était le centre-sud. Le centre-sud, voilà. Si on prend donc les vêtements des gens, de nos frères du Grand Nord, pourquoi c'est... Hein? Autre message ce matin. Bonjour les dinosaures. Le gars là n'est pas sérieux. Il ne vous a pas dit la vérité. Il veut se faire passer pour la victime. Autre préoccupation. Bonjour les parleurs. Vous êtes tellement beaux et j'apprécie ce que vous faites. Le jeune homme est tout simplement un coureur de jupons, faire le tapé d'eau à son ami. Vraiment, c'est pas gentil. Et encore une fille... Et encore une fois, les femmes nous exposent leurs bêtises. Traquer un homme, vraiment, quelle idée. La gente féminine de nos jours ne vaut vraiment plus la peine. Carlos de Mbanjak. C'est sûr que Carlos suce beaucoup les cannes. Autre message sur le tour d'horizon. Je ne sais pas de quelle canne vous voulez parler. Moi, je parle des cannes au sens propre du terme. Nous également. Bonjour les dinosaures. Selon moi, le gars aurait dû dire à son ami que sa petite amie lui fait des avances dès le début des avances de cette fille. La fille n'est pas sérieuse. Le gars doit la quitter. Martial, j'apprécie ton look d'aujourd'hui. Tu es élégant. Avec Pythagore depuis Tchang. Tchang, c'est toujours dans l'ouest du pays. Bonjour les gars, je vous souhaite bonne fête de l'unité. Merci pour votre bon travail. Dieudonné depuis Bata, c'est en Guinée équatoriale. Autre message, bonjour le panel. Nous sommes... Rêve. Je sais pas si je dois lire ce message. Je vais quand même le lire. Ernest Obama, le monsieur dit que
Bonjour le panel, nous sommes des rats et on recherche le trou dont on fait avec tout ce qui bouge. Ceci est Gaëtan de Boya. Mais ce n'est pas... C'est vrai que... Moi, je ne suis pas un rat, vraiment. Je refuse. C'est peut-être l'image qu'il utilise ou bien qui n'est pas bonne. Genre, dire rat, il trouve, ce n'est pas très bon. Mais sauf qu'il y a justement, on a des gens dans ces pays, et parfois non loin de nous, qui... Vous avez du mal à savoir quel genre de filles lui plaisent. Il va, les langues, les minces, les la règle des dans la thématique. les patates, les maniocs, il est partout. La règle On des ne peut pas... on a du mal à faire une typologie des personnes, le profil des filles qui peuvent l'intéresser. Très bien. Voilà. Concernant le Congo-Ça, son ami doit prendre son courage et aller dire la vérité à son pote. Et si celui-ci est fidèle et sincère à son ami, leur relation sera davantage renforcée. Et c'est la fille qui devra être sacrifiée. Elle a démontré la légèreté de ses cuisses. C'est vrai que je ne sais pas ce que veut dire son pote. Je vais essayer de voir ça dans le dictionnaire. Que veut dire pote? Parfait. La femme détient sur elle 3 F. Les gens sont inspirés à Ernest Obama. Je vais lire. Parfait. La femme détient sur elle 3 F. Il y a donc le premier F selon le monsieur, la face. Le deuxième F, la fesse. Et le troisième F, la forme. C'est donc l'une de ces 3 F qui attire l'homme vers la femme. Ernest Hervé Aomba. C'est son opinion, peut-être. Autre message. Bonjour les dinosaures. C'est Mbeng Dentui. Moi, je pense que ces deux gens sont des psychopathes car le gars est un coureur de jupons et la fille est une garce qui détruit l'amitié des deux hommes, ce qui est vraiment dangereux. Bonjour, parfait. Peut-on fêter avec la famine? Est-ce la fête de l'unité nationale ou la fête nationale de l'unité? Steve Douala. Les grands experts de la langue. Est-ce la fête de l'unité ou bien la fête de l'unité? Je vais aller voir le professeur Famondongo pour qu'il m'explique un peu ces méandres de la langue. Ok. Bonjour les baos du micro. Vous êtes tous chauds ce matin comme... Le coquille. Comme le tarot. Ernest va regarder ce message ce matin. Il dit que vous êtes chaud ce matin comme les pipis du palu. Bien des choses à vous. À propos du Congo-Ça, je trouve que la première erreur qu'il a faite, c'est de céder aux avances de la femme, de son ami. Mais le fait est là, la seule chose à faire est d'avoir un débat franc avec son ami et il doit en assumer les conséquences. Christophe Ndié, à partir de soi. On peut déjà imaginer à quelle aire géographique appartient celui qui a envoyé le message. Bon, le nom qu'il a envoyé n'est pas certainement le sien. Bonjour les seigneurs du micro, vous êtes très spéciaux ce matin, sans costume. Merci de nous édifier chaque matin. La jeune fille n'est pas sérieuse, elle veut mettre les deux faux amis en conflit parce qu'un vrai n'accepte pas cette bêtise. L'imam Martial, un bonjour spécial. Je vous trouve plus que mignon ce matin. Gisèle de Jean Vespa. Autre préoccupation, si ce gars avait de l'estime pour son ami, il n'allait pas sortir avec la petite amie de son ami, donc qu'il laisse ça, et la fille est une femelle qu'il continue à bombarder. Martial, je suis d'accord avec toi. Il faut également savoir, parce qu'on peut faire des reproches au gars, que si Parfait ici est mon ami, et je sais exactement quelle fille Parfait aime, ou bien quelle estime il a pour telle fille. Si une fille que Parfait ne considère pas vient faire la cour à l'ami de Parfait, qui sait personnellement car celle-là, Parfait s'en fout complètement, il peut faire ce qu'il veut, parce qu'il sait que ça ne va rien dire à Parfait. Autre message ce matin. Bonjour les grands. Martial s'est islamisé depuis quand? Mais c'est un beau look. Monsieur Claude, bon, moi je ne vais pas parler comme mes cousins là. Hein.
je vais plutôt dire Claude Angousso. Parce que lui, il a dit monsieur Claude Angousso. Donc, c'est mieux de dire Claude Angousso. Il n'y a pas monsieur devant les prénoms. Parce que quand vous portez les vestes, vous êtes... Non, je ne laisse pas. Claude, lorsque tu mets une veste, tu t'es occidentalisé depuis quand? C'est aussi une question qu'on peut poser. El Hadj Martial Owona est très très élégant. Il ressemble net à un musulman. C'est vrai que ce look-là également peut te créer des problèmes à certains endroits martiaux. Compte tenu d'un certain contexte, tu suis mon regard. On peut de plus en plus vous fouiller lorsque vous entrez dans certains endroits. Ben, si on me fouille, c'est pas forcément mauvais. C'est pour ma sécurité, la sécurité de tous les Camerounais qui sont autour de moi. On peut même décider dans certains autres endroits que tu n'entres pas. Il n'y a pas de pour souci. une sécurité totale. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça pose pas de problème. Ok. Nous allons prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. C'est un vendredi. Nous sommes essentiellement relax. Qu'est-ce qui vous attire à première vue chez une femme, chez une fille, chez une dame? Mathieu et quand apparemment vous connaissez, vous avez la maîtrise dans ces choses-là, parce que Martial m'intime l'ordre de vous passer d'abord la parole. Ah bon? Oh oui. On n'a pas montré ça à la caméra, mais nous sommes en télévision. Je vais parler quand je trahis ce que tu viens de faire. Non, je vous trahis. Alors, Mathieu et quand, qu'est-ce qui vous attire tout d'abord chez une femme? Quand vous sortez de tour d'horizon, vous allez chez vous et en route, vous voyez une fille. Qu'est-ce qui vous attire? Bon, je ne sais pas si je dois parler de moi personnellement. Ah oui, on parle de vous. Non, je parlerai pas de moi. Ne jouez pas à ce jeu. On parle de vous. Bon, mais je crois que de toutes les manières, on a beau le contourner, mais je pense que l'aspect physique joue un rôle majeur sur la première impression que vous fait une jeune femme. Je crois, ma foi, qu'il y a des choses, qu'elles soient agréables à regarder, ça c'est un fait. Et vous voyez que vous m'embarrassez si je dois parler de moi-même, mais... Non, ne parlez pas de vous. Voilà. Vous écoutez, hein? Elle à la maison. Je ne sais pas ce que vous dites pas. Mathieu, quand il faut assumer. Il faut assumer. Si tu dis la vérité, il n'y a pas de problème. Non, je pense... Bon, parle donc de manière générale. C'est vrai que je n'ai pas le représentant des hommes ici. Il faut dire qu'il parle au nom des hommes. Non, mais de manière générale, c'est comme je disais, parfait. Je crois qu'il y a toujours un petit truc l'élément déclencheur. Mais je me dis à première impression, puisque vous n'avez pas encore étudié la personne et que vous ne pouvez pas, comme on dit souvent, aller savoir quelles sont véritablement ses attitudes. Bon, pas ses attitudes, parce que des attitudes, on peut les afficher également et on peut les détecter du premier regard. Mais quelle est sa manière de penser, quelle est sa moralité, ça c'est des choses qui viennent un peu plus tard. Je crois donc, parfait ici, que l'aspect physique joue un rôle majeur sur l'intérêt que peut susciter une jeune dame vis-à-vis d'un homme. Et en principe également, il y a les attitudes. Je peux me risquer à le dire, parce que oui, vous pouvez vous rendre compte qu'une femme est jolie, une femme est belle, une femme, puisque chacun a d'ailleurs ses critères, on le dit, ses critères de beauté qui définissent ou qui régissent sa vision de la beauté. Vous pouvez donc vous rendre compte que cette femme-là répond aux critères qui sont les vôtres, mais sur le plan physique, j'allais dire, mais vous vous rendez compte par la suite, peut-être si vous passez 5 minutes à côté d'elle, qu'elle développe également quelques attitudes qui peuvent être un élément ou un indicateur de sa moralité. Et là, ça peut vous faire volte-face. Je pense que les premiers signes que présente une fille, tant dans les attitudes, mais également sur sa manière d'être, compte énormément pour l'intérêt qu'elle peut susciter. Donc, la tenue, autant vestimentaire que physique et morale, peut être un élément fondamental dans les relations entre hommes et femmes. Quand vous prenez l'aspect d'ordre moral, je vais prendre
les citations attribuées, ou alors de Mugabe, qui disait justement qu'il rigolait lorsque certaines personnes disent que non, ce qui est important chez une fille, c'est sa force spirituelle, sa moralité, et ses attitudes. Il disait que pour l'instant, les hommes n'ont pas encore des lunettes infrarouges pour détecter déjà l'intérieur de la fille. Et donc, pour Mugabe, c'est l'aspect physique qui compte. D'abord. Non, ce que je voulais dire, parfait, peut-être pour mieux préciser ma pensée en parlant des attitudes, c'est que pour ceux qui savent observer les gens, vous pouvez vous rendre compte, de par la tenue de quelqu'un en 5 minutes, qu'il y a quelque chose à redire sur son éducation. C'est de ce que je veux parler. Ça ne peut pas vous permettre de manière profonde d'entrer dans sa moralité, mais vous pouvez déjà avoir une idée de qui peut être cette personne. Merci. Ernest Obama, quel est votre regard sur cette problématique inscrite à l'ordre du jour? Bon, écoutez, je pense que d'une manière naturelle, chacun a forcément ce qui l'attire. Nous sommes africains, on sait que les hommes minces aiment les femmes qui sont costaudes. Vous avez fait un sondage? C'est l'expérience et régulièrement ça revient. Donc, et les hommes costauds? Et les hommes costauds aiment les femmes qui sont minces. Apparemment, c'est pour équilibrer un certain nombre de choses. Vous verrez que les gens qui ont un centre de gravité très bas préfèrent les Sarah et Tonga, c'est-à-dire que sont vraiment assez... C'est une forme de compensation? Je pense qu'on compense d'une manière ou d'une autre ce qu'on n'a pas pu avoir. Mais maintenant, sur le physique, il faut que les gens sachent que si on parle d'ici, on ne parle pas forcément de nous. L'attirance dont parle Parfait, c'est une attirance que je pourrais confondre à la contemplation esthétique. C'est comme quand on dit ici qu'on aime, quand on écoute une chanson de Fally Ipupa, Olokoyo. Est-ce qu'on va manger la chanson de Fally Ipupa? Non, c'est qu'on est esthétiquement, nos sens sont attirés par la combinaison des sons et mais également des rythmes que produisent Fally Ipupa à travers cette chanson-là. Mais d'une manière claire, nous savons tous ce que les hommes aiment. Hein. C'est-à-dire que, et ça dépend... Qu'est-ce que les hommes aiment? Ça dépend des hommes, ça dépend des uns et des autres. L'homme ne peut aimer... chaque homme cherche son reflet à travers la femme. Si quelqu'un, vous allez voir, si un homme est sale, il ne peut pas faire la quoi une femme propre. C'est-à-dire que c'est... il ne peut pas. C'est-à-dire que même si... Lui-même, il s'élimine. Il ne s'élimine pas. Ce n'est que quand la fille est sale que lui aussi peut le faire. Ouais, c'est comme c'est automatique. C'est-à-dire que tu vas voir le gars, il y a un gars et là, il y a une salle, il y a beaucoup de femmes. Mais c'est celle qui est la moins convoitée qui dit que gars, c'est ici que je meurs. C'est là, oui, tu veux mon truc de ce soir, c'est là que moi je meurs. Donc on s'identifie. Vous allez donc voir, il y a des gens, quand quelqu'un est fin, quelqu'un qui s'habille bien, qui aime de beaux habits, griffés, des belles montres, tout ça, pour qu'il fasse à quoi à une femme, il va regarder les ongles de la fille, comment ça s'appelle? Le vernis que la fille a mis. Est-ce que c'est un vernis qui est authentique? Quand le vernis n'est pas authentique, ça se voit. Le rouge à lèvres, il y a des rouges à lèvres, tu mets là. 2 minutes après, il y a partout. Vraiment, si c'est moi, je ne vais pas de moi, mais c'est moi, non, vraiment. Je peux faire des rouges à lèvres qu'on met le matin jusqu'au soir, c'est encore intact, ça ne bouge pas. Et c'est pas Valérie Ntinda qui me démentira. Parce qu'il y a des filles, elle va à Mokolo, elle ramasse des rouges à lèvres là dans la rue, là, à 200, elle met ça. Elle croit qu'elle a mis quelque chose sur la lèvre. Tu n'as rien mis. Donc elle a mis la peinture. Non, tu n'as rien mis et ça ne peut, moi je ne peux pas regarder ça. C'est irregardable. Parce que 5 minutes après un coup de vent, le rouge sera au niveau de la joue. Donc je ne regarde pas. Deuxième chose, il y a également le feeling. Hein? Il y a des filles qui n'ont pas de démarche. C'est-à-dire que elles marchent en désordre. Tu peux être à garantie. Elle marche et ça me secret. Tu peux être à garantie en train d'attendre que ton bus démarre. Tu peux voir une belle fille qui est assise. Tu dis, ben, elle est pas mal la fille qui est assise là. Mais dès qu'elle se lève, non, une femme a une démarche, sa manière de marcher. La femme, c'est le symbole de l'élégance. Mais vous marchez comme les Boulanganjanga, comme dit souvent François Bicoro. Non, ça n'attire pas forcément les hommes. Mais il y a la silhouette aussi. Les chaussures. Hein? Les chaussures. Quand j'ai parlé de vernis, j'ai parlé des trucs là. Vraiment, en dehors de la silhouette. C'est-à-dire que les hommes, c'est d'abord la silhouette. Les hommes africains aiment les femmes guitares. C'est-à-dire une femme qui a... Des femmes qui chantent? Qui a le F, un des F dont parlait ton ami. Une femme qui a la forme. Un téléspectateur. Une femme qui a un postérieur un peu plus arrondi. C'est-à-dire qui a des formes. Et une femme qui s'habille bien.
L'exemple que j'ai pris sur la saleté va donc intervenir à ce niveau. Si vous êtes, je prends un exemple, directeur général d'une entreprise parapublique, si vous mettez des montres qui coûtent par exemple 1500 ou 3000 euros, une seule montre, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des montres qui coûtent même 25 000 euros, si tu as une montre qui coûte 25 000 euros, en dehors de la silhouette, en dehors du postérieur arrondi, ce qui va donc attirer chez la fille maintenant, ce sont ce qu'on appelle les artifices. La peau, parce qu'il y a des filles qui ont les peaux, c'est comme la chèvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, excusez-moi, mais vraiment, c'est pas terrible, hein, c'est-à-dire que, non, ce n'est pas ça. Mais il y a d'autres filles, quand tu vois sa peau, tu as l'impression, quand vous regardez la peau de Valérie Ntinda, c'est comme c'est vu dans l'eau, c'est-à-dire que sa peau, elle ressemble à la peau de la suie. C'est normal. La peau, ça veut dire que c'est une fille qui s'entretient très bien. Il y a les artifices, les bijoux qu'elle a sur elle. La montre, les bagues, les boucles d'oreilles, le parfum. C'est très facile d'aller... Est-ce que le parfum fait partie de la beauté? Non, mais on parle d'artifice, c'est ça qui attire. Hein. Je suis à la première étape, là. Quand je vais aller à la deuxième étape, tu vas comprendre. Parce que c'est très facile. On peut tous aller là, comme on a senti une odeur sur Valérie Ntinda, il te demande, tu achètes, Valérie, tu mets quel parfum? Elle dit 1 million. Tu vas là ensemble, tu achètes 1 million à 2000. Tu crois Terre d'Hermès. Tu veux bien Terre d'Hermès ou la petite robe de Guerlain, je crois que c'est la petite robe, non? Oui, c'est quoi ça? La robe noire. La robe noire de Guerlain ou je sais pas trop, Hugo Boss, tu vois que tu as mis le parfum. Non, ton parfum là, dès que tu le mets 2 secondes après, il n'y a rien. C'est fini, ça ne sent plus. Or, le 1 million de Valérie Ntinda qui coûte pratiquement 150 euros, c'est 2 jours. Même dans l'habit, ça peut faire 1 semaine. C'est différent. Quand elle passe devant toi, tu peux faire 3 heures de temps après, on ressent toujours le parfum en question. C'est la raison pour laquelle, chez nous, au village, on dit que chacun doit accrocher le sac à son niveau. On dit également que ce sont les arbres qui ont la même taille qui se partagent les singes. Les singes et les fruits. Tu ne peux donc pas être Obama. Tu vois Valérie Ntinda qui a un tennis Adidas qui coûte 170 euros. Pratiquement la moitié de ton salaire. Tu la vois pratiquement, Valérie, je vais te donner un pot. Elle va te dire quel pot? Bon, on prend ça, tu vas dire chez Mazé, dit que non. Mazé, c'est un bar qui est à côté de nous là, qui est en Calabote, ça ne peut pas marcher. Parce que ça aussi, c'est lié. Quand vous regardez la tenue d'une fille, comment elle est habillée, même la deuxième étape, je vais en arriver, sa manière de parler. Il y a des gens, vous rencontrez une belle, très belle, vous dites bonjour, bonjour madame. Oui, tu veux quoi? Non, il y a un contraste entre le vêtir et ce qu'elle dit. Donc tu aimes les filles qui répondent bonjour? Moi je suis beaucoup plus, au-delà du physique, je suis beaucoup plus attiré par l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas forcément parce qu'on a été à l'école, hein, mais l'intelligence. Il y a des filles qui sont intelligentes. Je suis attiré par ça parce que c'est que Mugabe a dit. Mugabe, il est pas faux, il est vieux. Ce qu'il dit là, c'est son histoire là-bas. On perçoit la beauté intellectuelle d'une femme à travers son physique. Voilà. La beauté intellectuelle d'une femme à travers son physique. Ben oui. Comment ça? Parfait ici, l'homme. Il y a des gens qui ont dit là que on ne reconnaît pas, la Bible ne fait pas le moine, ce sont des histoires. L'homme, ce que tu renvoies à travers ta manière d'être à l'extérieur, c'est ce que tu as à l'intérieur. Et il y a les femmes même qui s'habillent très bien, très élégant, mais à l'intérieur, ce sont des pourritures. Parfait à ici pour celui qui a l'œil. Et si Bonga était là, il vous dirait, moi, je perçois souvent, je sais. Même si tu es bien habillé, comment je peux te dire que celui-ci c'était un bandit? Il y a toujours des indices. Il y a toujours des petits éléments qui te montrent que celui-ci-là, même s'il est bien habillé, je vais te dire. Il y a quelque chose qui cloche. Les fémans régulièrement, c'est rare de voir un féman qui porte une montre qui est chère. Il y a ça. Il y a même sa manière d'être. Il y a quand il va dire, alors avancer 1 ou 2 mots, il va dire le modèle, il y a son vocabulaire, il y a toujours un truc qui va le trahir, qui va le montrer que non, ça c'est un gars de la rue qui s'est habillé un peu. Okay. L'extérieur ne renvoie que ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est comme ça. Okay. Donc, vice versa. Voyez-vous, je vais chuter par là, on a encore un peu de temps. Hein, c'est pas Martial n'est pas encore intervenu. Il a refusé de prendre la parole tout à l'heure. Hein. Tu as refusé. Parfait, a voulu te passer la parole en premier. Tu as refusé. Non. Donc, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, monsieur Obama. Laisse-moi te chuter donc. Je comprends que vous voulez... Si vous m'avez donc compris, vous pouvez donc conclure que toutes les femmes
ont leur chance. Mais les chances ici, c'est par catégorie. C'est comme la boxe. Il y a les poids lourds, il y a les welter, il y a les super welter, il y a les professionnels. C'est les poids mouches. Voilà. Donc chacun a sa catégorie. Quand tu sors le matin de chez toi avec ta mèche indienne, tu sais qui peut être devant toi. Quand tu sors chez toi le matin avec ta mèche synthétique, tu sais qui peut s'arrêter devant toi. Quand tu marches avec le rouge à lèvres qui est décollé sur certains doigts. Le vernis. Excuse-moi, le vernis qui est décollé sur certains doigts. Tu sais également qui peut s'arrêter pour te parler. Donc, l'image que vous renvoyez attire également un certain nombre de personnes. Parce que si je suis Obama, je n'ai pas assez d'argent, je vois une fille qui marche, le vernis est en train de sauter sur ses ongles, je comprends que celle-ci, vraiment, c'est mon niveau. Donc, même si je donne 1000 francs pour aller faire ses ongles, elle va pas me causer de problème. Parce que rien ne sert à rien d'aller chercher une fille qui est au-dessus de vous comme Valérie Ntinda, parce que je n'ose pas vous dire combien coûte la montre Hermès de Valérie Ntinda. Merci Ernest Obama pour votre regard. Martial Oona, qu'est-ce qui vous attire en premier chez une femme? Son vestimentaire, sa beauté physique, son intellect, dans l'espoir que vous avez des lunettes infrarouges pour détecter déjà son intellect à vue d'œil. Non, je vais pas parler de moi parce que le moi est haïssable. Tout le monde fuit ce moi ce matin. Je préfère ne pas parler de moi. Très malin de votre part. Je préfère ne pas parler de moi. Moi pour Ernest Obama. Quand vous voyez une dame, vous voyez d'abord son sac à main. Elle vous dit que non, ce sac à main là c'est 3 000 €. Quand vous voyez le sac à main, vous comprenez que c'est un sac à main de 3 000 €. Je connais une dame, une grande sœur. Moi je peux également vous surprendre, Martial Oona. Oui. Une dame peut avoir un sac à main de 3 000 € et être avec un garçon qui ne peut même pas avoir les billets. Attendez que je vous explique parfait ici. Pour avoir pensé que l'aspect matériel est un grand frein pour ceux qui n'en ont pas. Pour avoir un sac de 3 000 €, il faut que dans le compte bancaire, on puisse avoir au minimum 6 000 € pour enlever 3 000 €. C'est de ça qu'il s'agit. Non. Généralement, les hommes recherchent en la femme surtout, lorsqu'il s'agit d'une relation déjà sérieuse, une relation qui pouvait aboutir au mariage, l'homme recherche à travers la femme l'image de sa mère. C'est-à-dire, quoi, vous allez vous rendre compte que si sa mère était assez élancée, cet homme-là aura tendance à aller avec des femmes élancées. Parce que c'est, comme on dit, c'est quoi? C'est le complexe d'Édipe qui continue de se manifester en lui, sauf que cet homme-là n'a plus la possibilité de faire comme Édipe, c'est-à-dire tuer son père. Il essaie donc de retrouver à travers la femme qu'il va épouser l'image de sa mère. Si sa mère était une bonne cuisinière, vous allez vous rendre que cet homme-là aime la nourriture. Et il va chercher une femme qui sait faire la cuisine. Disons simplement que cet homme c'est un gourmand. Non, pas un gourmand. Non. Parmi les gourmands, il y a des gourmets. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit parfait ici, c'est très sérieux. Si sa mère était de petite taille, ou bien si sa mère avait un gabarit fessier assez important, considérablement, vous allez voir que cet homme-là, il aime les femmes bien dodues et c'est vers elle qu'il va aller en premier. Vous allez donc venir là, sa mère était lancée, vous venez là avec votre taille de 5 ans, de demi-pomme. Il n'est pas avec des demi-pommes. Vous allez venir là, vous êtes élancé et brune. Je ne suis pas d'accord avec Martial. Non, sur ce plan-là, je dis bien la femme qu'il va épouser. Vous avez rendu compte que... Non, je suis d'accord avec toi. Je vous ai écouté. On n'est pas à la femme que tu vas permettez, conséquence, cet homme-là, vous êtes mince et élancé, brune, il ne va jamais vous regarder. Maintenant donc, comme il va faire ce qu'une musicienne a chanté, c'est-à-dire, le gars là n'est pas marié, mais il est polygame, comme la plupart des Camerounais et des hommes d'ailleurs, du monde entier. Et vous vous rendez compte que aujourd'hui, quand il va voir... Vous parlez de vous peut-être? Non, pas de moi. Je parle peut-être, il parle de vous, je parle de moi, je parle de lui. Comme disait Victor Hugo. Exactement, M. Obama. Je ne parle pas de vous. De mon moi, avec M minuscule, je parle de mon moi avec M majuscule. Vous allez donc vous rendre compte que lorsqu'il le fait, donc, il sera attiré non seulement par Valérie qui va passer là dans une X5, il va se dire, mais mon Dieu,
Moi, je peux aller là-bas, cette fille-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte également, comme le disait Ernest Obama, certains vont vous mettre l'accent sur l'intérieur de la femme. Or, vous n'avez pas des lunettes infrarouges au moment où vous rencontrez une femme pour connaître son intérieur, pour savoir si elle aime les bons parfums, si elle est propre, si elle est honnête, si elle ne viendra pas voler votre tablette dernière génération à la maison, si de suite, si elle ne va pas dilapider vos biens. Donc, si sa morale, son éducation sont socialement acceptables, vous n'avez pas de lunettes infrarouges pour le faire. Il vous reste quoi? Il vous reste donc d'abord l'aspect physique. Si Martial permet, en une seconde, il y a un autre élément que j'ai oublié qui va également aider Martial. Il y a par exemple le téléphone. Ce n'est pas la qualité du téléphone, c'est juste que parfois tu rencontres une fille à l'instant, vous causez un peu, en 5 minutes, vous êtes en train de prendre un pot, le téléphone sonne, une fille qui est bien élevée, elle va vous dire, monsieur, excusez-moi. Vous permettez-moi, je voudrais prendre un téléphone. Oui. Je réponds au téléphone. Si elle peut répondre devant vous ou elle se retire. Celle qui n'est pas bien élevée, tu sais vraiment te dire, tu dis que tu habites où? Allô? Ah, Mazou! Elle sait même pas que parfait, on dit que mon là, je suis avec quelqu'un. Donc, on est dans la il va donc regarder cet aspect physique-là et il va l'aimer. D'abord là. Ensuite, donc maintenant, et comme vous avez chuté Marcel, comme tout le monde est un peu prise de parole. Et comme le disait Ernest Obama, parfait ici. Oui. L'éducation. Lorsque vous rencontrez une fille la première fois, vous êtes attiré par le physique. Ensuite, le premier contact verbal, langagé, rhétorique, comme le disait René Descartes, ce contact-là vous dit si elle est une fille de bonne famille, si elle est une fille bien élevée, si sa mère a fait le bon travail, ou alors elle est quelque chose de je ne sais dans quel sous-quartier qui fait exactement comme elle disait Ernest Ouamala, c'est-à-dire à peine vous êtes assis ensemble, le téléphone sonne, elle a déjà ramassé le téléphone. Oui, Aka, mais gibier, voilà. Elle ne sait pas que. Qui plus est parfait ici, qui plus est. Tu lui dis, écoute, on peut prendre un pot. Et tu dis, non, on prend le pot. Mais les gibiers, je suis avec le gibier, mais les gibiers, elle dit, mais les man gibier là. Donc, Zach, elle dit, Zach, elle ne sait pas que parfait ici. Et puis, parfait ici qui est très courtois, il arrive là, il va donc dire, bon, ok, prenez un pot. Mais malheureusement, il ne fera pas comme un de mes amis qui a dit à une dame un jeudi, madame, je paye votre pot. Vos copines que vous avez amenées là, je ne paye pas. Ok, Mathieu, quand nous allons sortir de ce débat dans quelques minutes, au-delà de tout, disons quand même que chacun aura ses préférences. Hein? Bien sûr, chacun a ses préférences. Chacun a un profil, une typologie qui définit... Même si Ernest Obama pensait que chez les Africains, de manière générale, les hommes avec petit H adorent les femmes aux formes arrondies, corpulentes. Oui, c'est ce qu'on a coutume de dire, c'est-à-dire que nous autres Africains... Et vous adorez quoi? Pourquoi vous avez ramené ça à Mathieu? Est-ce que vous savez ce que peut me créer cette question? Allez-y, Mathieu. Bon, de toutes les manières, je crois que c'est... d'un point de vue général, on se dira quand même que les Africains préfèrent les femmes bien enveloppées, des femmes qui corpulentes, bien pleines, qui présentent aux formes arrondies, mais aux formes généreuses. Oui, mais je reste conforté dans ma position ici, surtout en écoutant l'argumentaire d'Ernest et de Parfait, que tout se joue quand même sur les apparences, même si on dit que les apparences peuvent être trompeuses. Il y a le paraître qui finalement parfois peut définir l'être. Et donc forcément, il y a la tenue vestimentaire et il y a les premières attitudes. Vous voyez l'exemple que Ernest présentait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous causez avec quelqu'un qui prend un téléphone sans avoir même la gentillesse ou la politesse de s'expliquer. Vous pouvez déjà avoir une idée de ce que peut être l'éducation de cette personne. C'est pour cela que je parlais de la tenue vestimentaire, peut-être également de la tenue morale. Sur le plan comportemental, si vous voulez. Ernest, pour chuter, quel est le teint que vous préférez? Noir foncé, d'un teint clair. Est-ce que c'est une émission où on parle de nous? Elle a pour éduquer la masse. Vous éduquez quelle masse? On parle de préférence.
On parle de préférence. Non, globalement, je pense que chaque homme recherche ce que les anglo-saxons appellent combinations of looks and brains, c'est-à-dire la beauté physique et la beauté intellectuelle. Il y a ceux qui recherchent la finesse en tout, même dans le langage. On recherche la finesse, c'est-à-dire que vous savez pas quel plaisir ça fait d'être avec quelqu'un qui vous dit s'il te plaît tu me passes un verre, s'il te plaît tu me passes mon téléphone, s'il te plaît tu veux, il y a ça. Vous savez pas quel plaisir ça fait parfois quand le téléphone sonne et que quelqu'un répond au téléphone à côté de vous, vous n'entendez même pas ce qu'il dit. Oui allô, s'il vous plaît je peux vous rappeler calmement. Mais bon, et ça, pour le téléphone, ça ne concerne pas seulement les femmes. Parce que même les hommes, il y a des gens, tu es dans la voiture, vraiment. Quelqu'un répond au téléphone, c'est comme s'il est seul dans son salon. Alors oui, j'arrive, je suis là. Qui regarde, vous regardez, dites que c'est qui ces paysans, ils sont d'où, hein? Ils crient au téléphone, ou bien quand c'est alors une fille. Non, je t'ai dit, j'ai pas mon visa là, j'ai pas à Dubaï. Après Dubaï, il va voir s'il peut m'arrêter à Istanbul. Elle raconte toute sa vie devant tout le monde. Tout. J'ai même, après Salomine, des fois même donné rendez-vous le matin là, je vais m'arrêter là-bas. J'ai pas, bon, même si je me donne 2 millions, ça... Tout le monde entend, ce n'est pas bon. Une femme, c'est la finesse. La finesse. Dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, c'est l'élégance. Hein? Ce n'est pas la brutalité, ce n'est pas... Et une femme doit avoir... Vraiment, je vais terminer par là. Si vous m'écoutez ce matin, vous êtes une femme. Vous n'avez pas ce qu'on appelle la démarche. Entraînez-vous le matin. Entraînez-vous. Vous devez quand même avoir 1, 2, 3. Parce que si vous marchez comme Salomon... C'est une rééducation ou quoi? Si tu marches comme Salomon, le bien, je ne sais pas. Comme Bassogok, il y a un problème. Une femme doit avoir une démarche. Il faut travailler le sexe. C'est ça. Marcel Ouana, merci d'avoir encore été là ce jour. Merci parfait ici, bon week-end à vous. Et surtout, bonne fête de l'unité aux uns et aux autres. Marcel était encore là, Mathieu Ekong présent également. On dira merci à Ernest Obama. Tout à l'heure à 12h, vous allez retrouver la Parigo Valérie Ntida qui vous donnera l'information de cette mi-journée. Vous la retrouverez également ce week-end au journal de 20h et de samedi, mais également de dimanche. Demain, ce sera le 20 mai. Vision 4 sera au cœur de l'événement avec la grande parade au niveau du boulevard du 20 mai, avec les nombreux reportages qui vous seront proposés au journal de 20h. Ne ratez pas ce soir, émission spéciale de la fête de l'unité présentée par Ernest Obama. Demain, samedi, 11h, il n'y aura donc pas la rediff de Arrêt Majeur, ce sera plutôt le défilé du 20 mai. En soirée également, vous aurez des programmes bien alléchants. Dimanche, 11h, retrouvez Club d'élite. Dimanche toujours, 21h, retrouvez Dimanche des Lions. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Bonne journée à tous.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Tour d'Horizon. Il s'agit de votre programme, l'un des programmes phares de votre chaîne Vision 4, Tour d'Horizon, une affaire des dinosaures de l'information. Dernier tournage de la semaine. Ils sont encore là. On commentera et on analysera l'actualité au Cameroun et partout ailleurs. Merci de continuer à nous faire confiance sur Vision 4. Ernest Ouma, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4 Télévision. Merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Je rappelle que ce soir à 21h, on refait l'histoire. On va essayer de séjourner dans la conférence de Fumban, savoir ce qui s'est réellement passé. Deux intellectuels camerounais seront en confrontation avec un acteur de la conférence de Fumban, tout au moins un témoin de la conférence de Fumban. À partir de 21h ce soir, les dits et les non-dits de la conférence de Fumban à suivre sur Vision 4 à partir de 21h ce vendredi. Demain se célébrera la 45e édition de la fête nationale, la fête de l'unité dans notre pays, le Cameroun. Vision 4 a mis les petits plats dans les grands pour que vous puissiez avoir les meilleurs reportages. Ils seront encore là donc, Mathieu Ekon qui est encore en train de se battre pour mieux ajuster son micro cravate Martial Ona qui essaye également de voir laquelle mesure il peut nous retrouver. Mais en attendant, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à une grande dame. Elle est gabonaise, elle travaille depuis quelques années au Cameroun. Elle s'appelle Solange Akogé. Si vous vous appelez Solange Akogé, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire ce matin en direct sur Vision 4. Mathieu Con, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Ernest, bonjour également à Martial Ona. Je voudrais dire bonjour à tous les Camerounais qui nous regardent ce matin, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent. Anticiper peut-être pour leur souhaiter d'ordre déjà une bonne fête, bonne et excellente fête de l'unité nationale. Je voudrais derrière et également adresser un salut très cordial à quelqu'un qu'il mérite parce qu'étant devenu inconditionnel de Tour d'Horizon, Alice Lafarge, Alice et Titans depuis la Suisse. Très cher, bonjour et bonjour encore aux populations d'Eric Bapouma qui nous regardent ce matin. Vous aurez les images du Cross Mindef qui a eu lieu très tôt ce matin. Vous aurez également les images de la grande parade du côté des parachutistes à l'ancien aéroport, la base aérienne 101. Ce sont des activités liées à cette 45e édition de la fête nationale au Cameroun, la fête de l'unité. De toutes les façons, nos reporters sont sur le terrain pour que vous ne puissiez rien rater de toutes ces activités organisées par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense dans notre pays, Joseph Betty Assomon. On aura également de très bonnes images venant du côté du secrétariat d'État à la défense dirigé par le secrétaire d'État justement à la défense, Jean-Baptiste Bokam. Ernest Obama, demain ce sera donc le 20 mai. Vous avez quand même l'impression qu'il y aura quelque chose de nouveau ou ce sera la même chose? C'est la fête nationale du Cameroun. Je pense que c'est le pays qui est en fête et c'est un moment important. Ceux qui ne seront pas au boulevard du 20 mai de Yaoundé pourront notamment suivre l'événement dans toutes les régions du Cameroun, dans tous les chefs-lieux des départements, dans tous les chefs-lieux d'arrondissement. Il me semble qu'il y a Gérard, parce que la police effectivement veille au grain. On voit que les éléments de police sont là. Quelquefois sous la pluie, on les retrouve même à essayer de mettre de l'ordre et à permettre à chacun de pouvoir rejoindre qui son bureau, qui sa maison dans de bonnes conditions. Je crois que c'est appréciable et que même s'il y a des efforts qui restent à faire, c'est déjà cela. Félicitations et bonne fête de l'unité encore à ces corps-là que sont les corps de défense, les corps de force de sécurité. Il est encore là ce matin. Martial Ona est en poste. Martial Ona, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à Ernest Ouama, bonjour à Mathieu Kong. Je voudrais justement dire bonjour ce matin à tous nos frères des régions du nord-ouest
du Sud-Ouest. Vous comprenez donc aujourd'hui, je parle de nos frères anglophones au moment où justement le Cameroun célèbre la fête nationale de l'unité. Merci, Martial Rona. Nous allons marquer la première halte dans le cadre de ce programme. Martial Rona, que disent les journaux? La première halte dans le cadre de ce programme, c'est bien sûr cette revue de la presse et on va l'ouvrir donc avec l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et de la finance, le journal Diapason de notre confrère François Mboké qui revient donc sur le sujet. François Mboké revient sur le sujet de l'enlèvement donc des éléments du BIR du côté de la République sœur du Tchad donc. Ces derniers étaient d'ailleurs à la poursuite donc de quelques voleurs, voleurs de bétail. Ils ont été interpellés après avoir franchi la frontière, même s'il faut-il le préciser, à en croire mutation, le BIR, le sous-préfet l'une des autorités camerounaises avait justement reçu l'autorisation des autorités tchadiennes pour que la poursuite se poursuive sur le territoire tchadien. Mais malheureusement, il y a d'ailleurs un maréchal des logis-chefs qui a estimé que les 9 éléments du BIR avaient violé les accords entre le Cameroun et le Tchad, avaient violé donc les frontières de ce pays-là. Et le journal revient donc sur comment est-ce que ces éléments ont donc été traités du côté de la République du Tchad. Le journal nous parle également aussi des fragilités de l'unité nationale donc au Cameroun, des fragilités de notre vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui dans la question de l'unité nationale dans notre pays? Et Diapason de François Mboké pense que le fond du problème, tant du côté de la crise depuis le déclenchement de la crise anglophone que dans l'évolution constante de nos institutions, se situe dans la redistribution des ressources donc du pays, notamment ce qu'on appelle vulgairement au quartier le partage du gâteau national. On parle également aussi d'un taux de chômage qui serait en nette augmentation dans certaines localités du Cameroun, mais malheureusement aujourd'hui qui n'est pas de nature à satisfaire certaines autres localités, d'où cette entrave donc à l'unité nationale. On continue de parler de l'unité nationale donc au Cameroun avec la sortie du quotidien Émergence dans sa parution de ce matin. Que dit l'Émergence? Comme tous les vendredis, Émergence ouvre le débat notamment sur la participation au nom du Social-Démocratique Front de Ni John Fundi dans les rangs dans la célébration de la fête nationale de l'unité. Le journal donne la parole à 10 experts qui s'affrontent justement sur la question: pourquoi Ni John Fundi opte-t-il toujours pour un rétro-pédalage? C'est la question que le quotidien Émergence pose donc ce matin en donnant la parole à une dizaine d'experts qui s'affrontent sur la question. Le journal estime que Ni John Fundi, qui a pourtant pactisé avec le RDPC, ne peut pas aujourd'hui parler de boycott de la fête nationale de l'unité, même si parmi les experts qui s'affrontent, il y en a qui estiment qu'il y a d'autres formations politiques, notamment le RDPC, qui ont reçu plus de milliards que le SDF. Pourquoi c'est seulement les milliards du SDF qui semblent faire problème aujourd'hui? C'est la question à laquelle certains semblent donc répondre dans le cadre de cette publication du quotidien L'Émergence, parlant notamment de cette célébration de la fête nationale de l'unité. Vous le savez parfait ici. Demain soir, après la grande parade au boulevard du 20 mai, ce sera la réception de l'unité au palais du même nom, du côté d'Etoudi, ici même à Yaoundé. Ils iront encore au palais et le journal L'Éveil républicain libre en parle ce matin de ces personnes qui iront donc au palais. Et le journal parle notamment du président Paul Biya qui est aujourd'hui à l'abattoir. Le chef de l'État est à l'abattoir du fait de certains ennemis tapis dans l'ombre. Et le journal estime, au-delà de ces entrées par effraction au palais de l'unité, au-delà des entrées par effraction au palais de l'unité, il y a quand même que précise l'Éveil républicain ce matin, il y a une personne qui aujourd'hui, si certains sont entrés par effraction au palais de l'unité, elle ne pourrait pas, elle n'est pas, au cas où elle venait à entrer au palais de l'unité, ce n'est pas par effraction, parce que cette personne est aujourd'hui celle-là qui pourrait faire l'unanimité en termes de succession donc au chef de l'État. C'est l'Éveil républicain qui en parle ce matin, en estimant bien sûr que le ministre de l'administration territoriale, l'actuel de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, serait donc celui-là qui fait l'unanimité parce qu'il a ses états de service avec l'ancien pouvoir de Yaoundé Amadou Ahidjo, mais également aussi avec l'actuel Paul Biya.
Le financier d'Afrique parle des politiques économiques, en donnant d'ailleurs la parole à un spécialiste des questions économiques, Isaac Tamba, qui revient justement sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Il apporte d'ailleurs quelques éclairages sur le sujet, un document qui a d'ailleurs été préparé et mis en œuvre par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Moutazé, qui aujourd'hui est donc expliqué dans les colonnes du financier d'Afrique. L'agrégé d'économie pense justement qu'il n'y a pas de dispersion dans le cadre de l'exécution et du suivi du DCSE, mais plutôt une concentration des efforts vers un secteur qui semble plus bénéfique, plus critique, un secteur qui aujourd'hui pourrait permettre au Cameroun d'atteindre son émergence si et seulement si ce secteur-là venait à être développé. Il s'agit justement du secteur des infrastructures. Et parlant justement des infrastructures, il y en a un qui en fait assez dans sa commune. Lui, c'est bien sûr un Roger Belinga. Lui, c'est bien sûr le Roger Belinga qui en fait quand même assez. Et aujourd'hui, il est à la une du journal La Tribune de la Forêt et qui retrace donc les grandes réalisations du maire Roger Belinga, le maire de la commune d'Unfou. C'était donc au terme d'une visite d'amitié et de travail de l'ambassadeur turc donc à Unfou. Il leur a donc rendu visite. Le journal qui était présent sur les lieux a donc profité pour retracer tout ce qui est donc fait de ce côté là en termes de routes, de construction des adductions d'eau potable, de blocs, des salles de classe, mais également aussi d'équipement de ces infrastructures scolaires. Bref, tout ce qui a été fait du côté d'Unfou est donc passé au pain fin dans les colonnes de la Tribune de la Forêt. Le journal Baromètre communautaire lui parle plutôt du forum Investir au Cameroun, un an après qu'est devenu ce forum qui a quand même mobilisé le gros tas de l'économie mondiale à Yaoundé. Le journal essaie de s'interroger en rappelant que malheureusement, un an après, le bilan reste néant. Le bilan reste donc néant malgré toutes les recommandations qui ont été faites par le gouvernement de la République. Et on termine notamment avec la Nation Éco qui parle notamment du secteur bancaire, avec notamment les grandes ambitions d'une banque qui aujourd'hui fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit du Crédit communautaire d'Afrique, le CCA donc en abrégé, qui dévoile donc aujourd'hui ses ambitions dans le cadre, bien sûr, dans les colonnes du journal La Nation Éco. Merci Martial Rona pour cette revue de la presse. On dira donc bonjour au maire Roger Belinga, le maire de la commune d'Unfou, qui abat effectivement un travail énorme, un travail titanesque sous le vert rouge-jaune. Mathieu Ekon. Le maire Roger Belinga. Que j'ai rencontré par hasard à Douala. Je ne le connaissais pas physiquement, celui qui m'a reconnu. Et je vais lui dire merci pour le petit déjeuner parce qu'on s'est retrouvés au restaurant de l'hôtel. Et il a payé la note. Il a insisté, il a vraiment longuement insisté. Et j'ai laissé faire. Vous ne vouliez pas? Je ne suis pas très fan des dons. Pays et dons et autres. Donc voilà. Merci encore, monsieur le maire, pour... Ça veut dire que vous ne voulez pas faire partie du PNUD, de l'UNESCO? Ou bien du Haut Commissariat des réfugiés. Des prisons. Juste que l'expérience au Cameroun a démontré que chaque fois que les gens vous donnent des choses, et non seulement ils racontent et après ils estiment que c'est une dette que vous devez payer. Et j'ai fait l'effort de prendre ce que mon patron me paye. Là-bas, c'est un dû. Et je me contente de ça. C'est vrai que j'ai également appris qu'il y avait un Camerounais d'un autre genre dans une télévision dont j'oublie le nom. Disait que il a payé la maison de parfait ici. Celui qui a payé les chaussures à Bonga quand Bonga s'est marié. Quand Bonga s'est marié, il a payé les chaussures. Celui qui allait doter Madame Ona. Entre-temps, ce monsieur, il ne m'a même jamais donné un jus. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Bon, il y a des gens qui mentent quand même comme cela pour se donner une existence. Bon, j'ai oublié aussi le nom de ce Camerounais, parce que ça ne vaut pas grand-chose. Mathieu Ekon, 120 secondes pour le Congo-SAT de ce matin. Alors, le Congo-SAT ce matin nous est rapporté par ce jeune garçon, ce monsieur, qui aujourd'hui, nous dit-il, est partagé entre la culpabilité, le remords, mais également l'anxiété ou sinon la peur de perdre un ami de longue date.
parce que nous apprend-il, il partage une longue amitié avec un autre jeune Camerounais, une amitié qui sera passée par moult aventures et mésaventures. Les deux ont chacun une relation intime ou sentimentale respective, c'est-à-dire que chacun entreprend régulièrement ou entretient régulièrement une relation avec une jeune dame. Et dans ce qui peut parfois apparaître comme des escapades d'un jour, son ami lui a présenté une de ses aventures, disons-le comme ça, une de ses aventures. Il a sympathisé avec la jeune dame. Seulement, la jeune dame, nous dit-il, a commencé à lui faire des invitations au départ qu'il a pris pour des invitations normales, c'est-à-dire que des invitations qui étaient motivées par la sympathie ou alors l'appréciation qu'elle lui portait. Seulement, il s'est rendu compte très rapidement que ces invitations étaient d'un autre genre parce que la jeune femme commençant à lui faire également des avances. Il nous dit qu'il a résisté à un certain moment. La jeune dame s'est fait insistante et la chair étant ce qu'elle est, il a fini par céder donc aux avances de la jeune dame. Et vous savez parfait ici que céder appelle souvent à ce que vous qualifiez souvent ici de bombardement du Kosovo. Et donc il y a eu 2 incursions en terre ennemie. C'est une terre ennemie quand on parle d'unité nationale, monsieur Mathieu. Bon, ou alors il y a eu, comment on dira, oh, bon, vous n'allez pas me distraire, on dira simplement que les deux ont fait cette chose à 2 reprises. Mais seulement le monsieur nous dit que quelle n'est pas sa surprise il y a quelque temps de voir son ami débarquer et de lui dire que la jeune dame en question est allée lui raconter qu'il la drague. C'est-à-dire que la jeune dame allait dire à l'ami et au copain, à son copain que son ami n'est pas sérieux parce qu'il lui fait la cour. Lui n'a pas osé dire à son ami que, écoute, comme tu vois là, en fait, la jeune fille en question, c'est elle qui m'a fait régulièrement et avec insistance des avances et que finalement, nous sommes même passés à l'acte. Aujourd'hui, il voudrait, au nom de l'amitié qu'il partage avec ce monsieur-là, lui avouer qu'effectivement, il s'est passé quelque chose avec la jeune dame, que la version qu'elle lui donne n'est pas tout à fait exacte, qu'il s'est passé quelque chose, mais il a peur de la réaction de son ami. Il ne sait pas trop comment celui-ci va le prendre. Merci Mathieu Ekong. Commentaire Ernest Obama. Ah, bon. Le gars, la fille est toujours... elle est là? Oui, la fille est là puisqu'elle allait dire au gars que son ami la drague. Elle a omis de lui dire que c'est elle qui avait fait des avances et qu'il s'était passé quelque chose déjà. D'accord. Bon, je vais dire que moi je me méfie toujours. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez une relation avec une fille et qu'elle vient vous dire quand vous voyez la parfait ici me drague, il faut faire attention. Cette annonce-là parfois ne dit pas souvent tout et qu'il y a régulièrement des non-dits qui sont cachés derrière. Voilà, donc la fille a dit à son ami que ton pote me drague. Ton pote me drague. Or, ils sont déjà allés Ils sont déjà allés au-delà de la drague. Et maintenant, il ne sait pas quoi faire. Dis à son pote que quand tu vois là, ce n'est pas seulement la drague. Voilà. Qu'on est déjà allé. On a déjà fait la chose. Est-ce que la fille nous écoute ce matin? Je ne sais pas si elle nous écoute, mais je crois qu'on m'a dit que c'est une téléspectatrice fidèle de Tour d'Horizon, donc je pense qu'elle doit regarder. Non, la fille est ridicule. Elle est ridicule parce que tôt ou tard, le gars va forcément dire la vérité à son ami. Et je ne vois pas l'intérêt qu'elle avait à aller raconter à son gars que l'autre lui faisait la cour. Simplement parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Elle se sentait coupable et elle voulait absolument dégager le ballon de son camp pour après on pense que c'est le gars qui lui faisait la cour. Méfiez-vous chaque fois qu'une femme vient vous dire que telle me fait la cour. Parce qu'en une journée,
Logiquement, une femme qui sort de chez elle, qui a pris un bain, qui s'est bien lavé, qui a mis le parfum sur son corps, si tu termines une journée sans qu'un homme te fasse la cour, tu vas te poser la question. Logiquement, une femme normale, on doit lui faire la cour au moins une fois par jour. Mais posez-vous donc la question, en une semaine, combien de personnes font la cour à ma femme? Pourquoi elle ne me parle jamais de toutes ces personnes-là? Pourquoi seulement aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a... Il y a même une autre interrogation, Ernest Obama, pour vous relancer. La femme ne viendra jamais te dire lorsqu'elle est sortie avec quelqu'un, hein, mais elle viendra par contre te dire lorsque quelqu'un l'a dragué. Elle me fait la cour et j'ai refusé. Mais lorsqu'elle a accepté, elle ne vient pas te dire. Elle ne vient jamais dire. Merci, c'est bon. Hein? Oui, c'est bon. Aujourd'hui, vous n'êtes pas trop productif. Quand je suis prolixe, vous vous plaignez. Maintenant que je suis j'ai fait la synthèse, j'ai essayé d'écouter mon dire ce matin, ça vous dérange. Votre regard sur l'histoire racontée ce matin par Mathieu Ekong. Il y a un détail que j'aimerais avoir sur le... Posez la question à Mathieu. Sur le sujet. Mathieu Ekong, est-ce que le garçon qui a tapé de, comme disent les Ivoiriens, savait que la fille allait avec son compère, avec son ami? Oui. Ok. C'est donc une histoire de voyous. Ah bon? Oui. C'est une histoire de voyous, d'irresponsables et de coureurs de jupons. Et de... je ne sais pas trop quoi. Entre les deux amants, c'est pas les appeler, c'est les amants, la fille et le garçon. Moi, ce que je vais d'abord dire au garçon, c'est que c'est un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon, pourquoi? Parce que tu ne peux pas être mon ami. Tu sais que je vais avec telle fille. Peut-être même j'ai l'ambition d'épouser cette fille-là. Peut-être j'ai... Des parades, des défilés qui sont prévus partout au Cameroun. Et je pense que la télévision publique camerounaise, la CRTV, va retransmettre en direct cet événement. Les télévisions privées, certaines, comme le Vision 4, reprendront en relais le signal de la CRTV télé pour permettre à tous les téléspectateurs, à tous les Camerounais, où qu'ils soient, qu'ils puissent vivre ce moment important, un moment de symbiose, un moment qui nous rappelle que nous sommes un et que nous devons être un, au-delà de tout ce qu'on rencontre comme difficulté à voir un Cameroun qui est vraiment uni. La parade sera certainement demain présidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Tout le gouvernement est actuellement à Yaoundé. Ce sera également l'occasion pour le Cameroun de démontrer sa force, sa puissance de feu à travers notamment les différents corps d'élite qui vont défiler demain. J'ai eu dire que la particularité de cette célébration, c'est la présence au Cameroun de l'armée centrafricaine qui sera là pour ces défilés. Vous savez que la Centrafrique, c'est un pays qui a connu des moments tumultueux par le passé. Et venir au Cameroun, que cette armée-là vienne au Cameroun voir comment l'armée camerounaise se déploie, l'armée camerounaise qui, au fil et en mesure, engrange des victoires. On se souvient encore de la victoire de Bakassi. Certains diront peut-être que cela a été plus juridique, diplomatique et militaire, mais il reste que les militaires camerounais ont tenu tête aux militaires nigérians dans la péninsule de Bakassi. Il reste que le Cameroun est en train de sortir vainqueur de la guerre contre la secte Boko Haram dans la partie nord de notre pays. On pourrait me dire qu'il y a eu encore une attaque kamikaze ce matin dans la partie nord du Cameroun, mais on marque aujourd'hui notre soutien derrière notre armée. À côté de l'armée, parfois ici, il y a également la police camerounaise qui fait un travail formidable. Et ça, on pourrait tirer un coup de chapeau au délégué général de la sécurité nationale, M. Mbagangele, depuis qu'il est arrivé. Surtout que lui-même, il est du corps. Il me semble qu'il est, sauf erreur de ma part, commissaire divisionnaire. Il sait quel langage parler à ses collègues, parce que ce sont d'abord ses collègues, bien qu'il soit le patron, parce qu'il est policier. Et je pense que tout cela ne peut faire que du bien à notre pays. Souvenez-vous, parfois ici, j'ai coutume de le dire, nous qui étions à Yaoundé, c'est pas un privilège, en 1999, à l'époque, il y avait quelques radios urbaines qui naissaient, notamment la radio Siantou, la FM 94, tous les jours, à 12h, quand on écoutait les éditions de journaux de ces radios-là, on avait un cas de mort. On me disait qu'un homme a été trouvé mort en Vombi, un homme a été trouvé mort en Kondongo. Ces derniers temps, on n'en a pas parce que la police camerounaise fait un travail formidable. C'est comme à l'époque également, on avait des montagnes d'ordures ménagères partout à Yaoundé,
Avec l'arrivée d'Isakam, tout cela est devenu un lointain souvenir, même si depuis quelques jours, parfois ici, on note le retour. On n'est pas encore au niveau des montagnes, mais il y a quelques collines d'ordures qu'on retrouve ici et là. Je ne peux que souhaiter aujourd'hui bonne fête de l'unité nationale à tous les Camerounais et présenter déjà mes voeux les meilleurs à ceux qui seront décorés demain, ici même à Yaoundé et partout au Cameroun. Qu'est-ce qui vous attire à première vue chez une fille, chez une femme? C'est la unité nationale. C'est le thème. Ah, d'accord. C'est le thème de ce matin. Je croyais que c'est l'unité nationale, j'étais un peu perdu. Cela participe également à l'unité nationale. Lorsque vous rencontrez une femme, qu'est-ce qui vous attire à première vue? Son intellect ou alors son physique? C'est la problématique de ce vendredi, surtout aux horizons. Mathieu, qu'on veut rapidement coller un commentaire. Oui, mais peut-être pas un commentaire, mais attirer encore l'attention des jeunes dames qui nous regardent. Parce qu'il m'a été signalé, j'ai failli bien l'oublier, heureusement, Ernest, en évoquant tout ce que la police fait en ce moment pour que les populations de la ville de Yaoundé et du Cameroun puissent vivre en toute quiétude. Il m'a quand même été rapporté ce matin du côté du quartier Foulane, c'est à Yaoundé, qu'une jeune fille d'environ 16 ans a été retrouvée, droguée et violée. Il paraît que ça s'est passé dans la nuit et ça, c'est encore une occasion pour nous d'interpeller nos jeunes sœurs à faire très attention, à ne pas toujours faire confiance aux gens qui leur proposent un pot ou aux gens qui peuvent les inviter à prendre je ne sais pas trop quoi à monter dans leur voiture. Ça peut quelquefois s'achever de cette manière-là. Cette jeune dame, on l'a retrouvée complètement droguée ce matin. Je pense qu'elle a été conduite dans un hôpital. J'espère qu'elle ira mieux, mais ça aurait pu se terminer de manière, on va dire, assez grave. Vous vous souvenez encore de cette histoire qui nous est parvenue il y a quelque temps du côté de Soir, où une jeune femme avait été retrouvée assassinée. Il s'agit de plus en plus pour vous, jeunes filles, de faire un peu plus attention. Je voudrais donc derrière également saluer le travail que relevait Ernest. Au-delà de la sécurité, on observe quand même pour ceux qui sont coutumiers de nos routes pendant les heures, on va dire les heures de pointe, que de plus en plus, c'est moins compliqué de circuler. Les gros bouchons qu'on observait sont plus